Ouvrons tous ensemble dans Jean chapitre 15. On va lire verset 4 et puis après. Verset 7. Prions Dieu d'abord. Seigneur Jésus, j'aimerais certainement, Père, élever ma voix pour faire donner un cantique, Seigneur, pour toi. Oh Dieu, vu l'état de la voix, Seigneur, je vais simplement concentrer, oh Dieu Tout-Puissant, ce moment à l'écoute de la parole de Dieu, Seigneur. Ainsi je prie, Père, que tu disposes tes enfants, Seigneur, que tu puisses pardonner chaque manquement, chaque iniquité, Père bien-aimé, et que tu nous fasses encourager ce matin, Père bien-aimé. Certainement, ils sont venus dans le besoin, Seigneur. Toi, tu es le bon berger, Seigneur. Tu connais chaque chose. Que tu viennes réellement pour rencontrer leurs besoins, Seigneur. Enfin, en quittant cet endroit, qu'ils puissent dire que Dieu l'Éternel vraiment m'a parlé, Père. Accorde-nous ta grâce, Père bien-aimé. Maintenant, viens, brise le pain, Seigneur. Car tu as dit que l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de chaque part qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, viens nourrir nos âmes, Seigneur. Puis nous, sur notre pasteur où il est parti, Seigneur. Et que ta grâce, Seigneur, nous accompagne depuis jusqu'à la fin. Amen. Et que tout esprit qui n'est pas de toi puisse s'éloigner de cet endroit, Dieu Tout-Puissant. Et qu'au travers du Saint-Esprit, nous soyons tous bénis, Père. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jean chapitre 15, verset 4. Je vais lire la Bible ici. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mettez-vous bien les mains. Ici, le Seigneur donne une image d'un cep et lui-même, en fait, se représentant comme étant le cep. Le cep, c'est ce qui produit la vigne. Maintenant, le cep, il y a des sarments. Et en réalité, le sarment ne peut pas produire du fruit s'il n'est pas attaché au cep. C'est l'image que le Seigneur est en train de donner ici, nous montrant que lui-même, il est le cep et que nous, en tant que des croyants, nous sommes les sarments. Et il nous montre que si vraiment le sarment n'est pas attaché au cep, il ne produira pas de fruits. Et la conséquence en est qu'après, on pourra le couper, le sarment, et il sera jeté dans le feu. C'est que le Seigneur dit que si un arbre ne produit pas du fruit, alors il sera simplement coupé et sera jeté au feu. Et quand nous continuons, comme nous avons lu au verset 6, il dit « Demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous ». Il dit que si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça, c'est une condition que Dieu nous montre. Et combien, quels que soient les besoins qu'on peut avoir, les problèmes qu'on peut avoir, mais Dieu nous demande de demeurer en lui. Amen. Et lui, il est la parole. Amen. Il dit que si vous demeurez dans la parole et que mes paroles demeurent, si vous demeurez et mes paroles demeurent en vous, il dit que demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. En fait, Dieu veut que nous puissions produire du fruit. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est stérile, mais c'est quelqu'un qui produit du fruit. Amen. Et nous connaissons les fruits de l'esprit. Un chrétien, c'est quelqu'un qui marche avec la puissance du Saint-Esprit. Amen.
Un chrétien, ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient dans le banc, qui s'assoit et puis il rentre à la maison et part à l'église, non. Un chrétien, on va dire quelque chose, on verra encore dans Marc chapitre 11, verset 24. La Bible dit ceci. Commençons verset 22. Même au partir du verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Dans Jean, on est parlé du cep, mais dans Marc, on nous donne l'exemple du figuier. Et n'oubliez pas que l'homme dans la Bible, c'est un arbre. Parce que quand tu lis dans Psaume chapitre 1, la Bible dit que « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Et la Bible dit que cet homme-là, il est comme un arbre. Vous voyez? Donc, nous sommes les arbres. Vous êtes les arbres. Et quand tu continues avec la lecture, on dit qu'il produit le fruit en sa saison. Amen. Donc, c'est ça le but pour lequel nous sommes sur la terre. C'est pour manifester les œuvres de Dieu. Hein? Nous sommes sur la terre pour manifester au monde et que Dieu existe. Et vous savez, quand ils sont passés, Jésus a regardé, il a vu que l'arbre qui était planté était en train simplement de se nourrir inutilement. L'arbre, il mangeait la sève, il se nourrissait, mais le but était que l'arbre puisse produire les fruits. Et quand le maître est passé, il a regardé, c'est vrai que ce n'était pas la saison, mais il a regardé que l'arbre n'avait pas produit les fruits. Et c'est la même manière pour un chrétien. Quand Dieu nous regarde, Dieu me regarde. Si nous sommes stériles, Dieu n'est pas content. On peut faire beaucoup de bruit, tout ça, mais Dieu entend de nous et que nous puissions produire les fruits de l'esprit. Et quand ils sont passés, Pierre, comme toujours un homme curieux, a dit que maître, regarde, l'arbre que tu as maudit là, il a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Écoutez, je vous le dis en vérité, comme vous le savez, lui ne disait jamais ainsi dit le Seigneur, parce que lui-même était le Dieu fait chair. On ne peut que jurer que par l'être qui est supérieur. Comme lui-même il était le commencement et la fin, il était le chauffeur de l'Ancien Testament, il est celui qui a été prédit par les prophètes, qui a été chanté par les psaumes. Et quand il est venu, il a dit que le commencement était la parole était avec Dieu. Il était Dieu fait chair. Amen. Quand Jésus était sur la terre, il n'y avait pas d'autre Dieu nulle part. Amen. Il était la divinité incarnée. Amen. C'est ainsi que même quand les apôtres ont posé la question de savoir, montre-nous le Père. Il a dit que mais, ça fait longtemps que je vis avec vous, vous ne me connaissez pas. Amen. Et il n'a pas dit que vous ne savez comment je m'appelle, non. On savait qu'il était né le 8e, au-delà de nous, il s'appelait Jésus. Mais, il dit que vous ne me connaissez pas, donc vous n'avez pas la révélation de qui je suis. Il ne savez pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi. Et que les œuvres que j'ai faites, ce n'est pas moi qui les fais, mais c'est le Père qui demeure à moi qui le fait. En d'autres termes, il était la divinité incarnée. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas jamais dire ainsi dit en vérité, je vous l'ai dit. Et il dit, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous voyez la condition? Il dit que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point
en son cœur, s'il est un croyant, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Quelqu'un peut me dire un amen? Amen. Écoutez, frères et sœurs, quand nous lisons encore, j'ajoute une autre écriture, dans Marc 7, une écriture habituelle que vous connaissez, versets 24 à 30. La Bible dit ceci. Si vous avez la Bible, il faut l'ouvrir simplement. C'est la raison pour laquelle vous l'avez amenée à l'église. C'est pour la lire. Marc 7, 24 à 30. Jésus parle sur la femme syro-phénicienne. Vous connaissez l'écriture. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Vous savez, là où Jésus passait, c'était difficile qu'il soit caché. Parce qu'il y avait toujours, il y avait des guérisons, il y avait des miracles. Et là où Dieu est, il y a le surnaturel qui l'accompagne. Que ce soit dans une église, dans un homme, tu ne peux pas avoir Dieu et Dieu est là calme, non. Quand tu as Dieu en toi, le surnaturel doit t'accompagner. Le miraculé doit t'accompagner. Dieu doit confirmer ta foi que toi tu es un croyant. Pas, tu écoutes la parole. Nous allons le lire, me dit que écouter la parole c'est comme lire un journal. Mais le Saint-Esprit doit venir pour vivifier la parole qui est en toi. Maintenant, Jésus ne pouvait jamais se cacher parce que, pas simplement qu'il était la parole, mais cette parole était accompagnée par les signes et par les miracles, était accompagnée par le surnaturel. La Bible dit, c'est quel verset? Voilà, merci. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui, et vint se jeter à ses pieds. Les gens ont des problèmes. Les gens ont des difficultés. Les gens ont des maladies. Les gens sont liés par les démons. Ils ont besoin d'un Dieu qui est réel. Amen. Ils ont besoin quand quelqu'un vient. Écoute, cette femme a entendu. Elle dit qu'il y a eu des témoignages de ce que Jésus a fait pour les autres. Regardez même Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste, il a présenté comme la parole. Après un certain moment, il s'est abaissé, il a quitté la scène. Et quand Jésus a commencé son ministère, Jean-Baptiste a dit aux gens, allez un peu lui demander, est-ce que c'est celui le Messie ou bien nous devons attendre un autre Messie? Dieu a ses propres caractéristiques pour s'identifier. Vous pouvez me dire un amen? Amen. Dieu a ses propres caractéristiques pour s'identifier ou pour manifester sa présence parmi les gens. Imaginez-vous si Jésus était venu là seulement, il prêche. Un boiteux, il rentre en boitant, il rentre chez lui. Un aveugle, il rentre en cherchant la musique chez lui. Vous pensez que les gens allaient le suivre? Non. Les gens n'allaient pas le suivre. Quelqu'un vient là-bas, il a des problèmes. Le sang ne fait que couler. On dit que non, c'est celui le Messie. Il va chez le Messie, il écoute la parole, il écoute, c'est bon. Écoutez la parole. Amen. Mais Dieu doit confirmer la parole. Amen. Par les signes et par les miracles. Amen. C'est la vérité. Quelqu'un peut me dire amen? C'est pas parole, c'est bon. Mais il faut que l'auteur de la parole puisse confirmer cette parole-là. Amen. Imaginez-vous, Jésus vient, il prêche. Les gens viennent malades et ils rentrent malades. Je ne pense pas qu'ils viendront encore à la réunion prochaine, non. Amen. Mais quand quelqu'un vient
règle de naissance. Assis quelque part en train de mendier depuis sa naissance. Soit avec un enfant qui l'accompagne. Comme Bartimée. Il entend le bruit dans le quartier. On dit que ça c'est le fils de David qui est en train de... qui a été prophétisé. Quand Bartimée il vient seulement pour écouter la parole, Bartimée a un problème. Son problème, il doit voir. Amen. C'est comme le pasteur Amis me dit, c'est frère, tu peux venir à l'église des gens, quelqu'un vient, il est affamé. Il a faim, il n'a pas mangé, ça fait 2 jours. Il dit que pasteur, ça fait 2 jours, je n'ai pas mangé. Tu penses si tu prêches, ça va passer? Si tu prêches, ça va passer. Ça peut passer peut-être. Mais il dit que frère, cet homme-là, cette personne qui arrive à l'église, il n'a pas besoin d'une prière. Il a besoin que tu lui donnes à manger, qu'il mange. C'est-à-dire que d'abord s'il mange, il va bien écouter la parole. C'est dans les Écritures. Jésus a prêché, après les gens ont eu faim. Ils ont eu faim. Là, ça ne demande pas, frère, que Dieu te bénisse, non. Ça demande que tu mets la main dans la poche, amen. Tu fais sortir 10 €, frère, prends, va payer le pain, tu manges. Amen. Ça demande qu'un frère, Dieu va pourvoir. Mais Dieu habite où? Vraiment. Tu verras Dieu en train de descendre avec un sac là du riz dans le ciel. Amen. Dieu habite dans son peuple. Amen. Et Dieu va se manifester au travers de ces gens-là dans lesquels il habite. Amen. Amen. Non frère, tu vois ton frère, il est nu. Frère, il a foi. C'est ainsi même que tu n'as pas l'amour. C'est Pierre qui dit. Quelqu'un fait à la famille que frère, Dieu te bénisse. Non. Il y a des choses qui demandent que tu interviennes par rapport aux besoins réels. Ça ne demande pas de prédication, de onctions, ou bien, frère, il a foi. Tu sais, Dieu a dit que, David a dit que j'ai vieilli. Ça sont les citations qui te lis. Mais la personne a faim. La personne est dans nos besoins. S'il ne mange pas après autant de choses, on va l'amener à l'hôpital. Il a besoin que l'église le soutienne. Il a besoin que là où tu es, si tu touches ton cœur, frère, viens. Viens chez moi, tu l'aimes chez toi, tu lui donnes à manger, il mange. T'as vu ce que frère? Tu peux lui envoyer des 100 $ à l'église, tu rentres vide. Parce que tu ne vas pas commencer à promettre, écoute ma soeur, écoute ma... Non. Cette personne-là a un besoin réel et il veut que tu puisses rencontrer ce besoin-là en lui donnant la solution à son problème-là. Et quand il part demain, il viendra encore à l'église. Jésus a prêché, il a prêché, les gens ont eu faim. Les apôtres disent que nos maîtres, regarde, ils ont eu faim, qu'on puisse qu'ils partent, et puis demain, le matin, ils viendront à la réunion. Je dis que non. Donnez-leur vous-même à manger. La parole est parfois accompagnée avec du pain. Laissez-moi vous dire la vérité. La parole est accompagnée avec parfois les choses matérielles pour soutenir la foi des gens. On les a fait asseoir. Il a dit, nous n'avons que vous avez quoi là? On a 5 pains et on a combien? Combien de poissons? 2 ou 3. Dites-moi combien de poissons? Déjà combien de poissons? Et combien de pains? Voilà. Le prédicateur ne connaît pas tout, vous savez. Ce ne sont pas des dieux. 2 poissons et 5 pains. Ils étaient. Jésus n'a pas dit que bon, faim quitte. Non, Jésus n'a pas pris. Ou bien je maîtrise la faim par l'esprit. Non. Il était Dieu. Il pouvait dire que non, je vais prier que je vais arrêter d'abord la faim là. Il n'a pas fait. Il a dit qu'ils doivent manger. Toi et moi ne sommes pas plus spirituels que Jésus, non? Si lui, le Dieu fait chair, il a donné les gens à manger. Faisons quelque chose, si c'est frère dans nos besoins. Quand l'église a commencé, et d'abord quand ils ont mangé, frère,
Ils ont eu encore beaucoup de courage pour écouter la parole. Hein? Et ils sont restés, Jésus a prêché, a prêché, a prêché. Les aveugles voyaient, les malades étaient guéris, les sourds entendaient. Pour vous montrer, ce n'était pas seulement la parole. Jésus a prêché, mais après, la parole était accompagnée avec les signes et les miracles. Quand l'église a commencé à la Pentecôte, il y avait des indigents. Il y avait des gens qui n'avaient rien à l'église. Et l'église devrait prendre soin de ses siens. Nous ne prêchons pas la prospérité peut-être dans le sens là, mais nous montrons que ces gens-là n'ont plus d'autre famille que vous et moi. Amen. Vous montrant que quand quelqu'un vient, la Bible dit, le message dit que je vous donnerai des frères, des sœurs, des mères. Et quand ils se rassemblaient, frères, on a choisi les gens pour distribuer la nourriture. Les gens ont commencé à manifester le tribalisme dans l'église. Évitez l'esprit d'éclat dans l'église. Évitez les groupes, évitez ça dans l'église, frère. Un chrétien n'a pas de frontières. Ce n'est pas quand tu vois cela, il est comme ça, tu t'attaches. Non! Tu t'entends avec tout le monde sur la même base. On a découvert qu'il y avait une discrimination. Les veuves de tel endroit étaient négligées. Les autres ont donné un peu. Dit que non. Et la dispute a commencé dans l'église. Quand l'église a commencé. Qui c'est arrivé chez le pasteur Pierre. Et que là-bas, il y a des serres là-bas. Et quand on partage à manger, quand il y a des fellowships là, et on donne toujours beaucoup, on constate que non, les frères de Congo, et quand c'est un frère Moukongo qui prêche, il saute. Quand c'est un frère qui prêche, ça ne va pas. Les frères à l'église, ils disent que ce sont des tels de Moulouba. Si tu as encore de tels esprits, tu as besoin de la nouvelle naissance. Tu as besoin de la nouvelle naissance. Ça, ce n'est pas une église de tribus, non. Ça, c'est une église du Dieu vivant. Ce n'est pas une église de faire des groupes de langues, non. C'est une église du Dieu vivant. Pierre a dit que, mes frères, on va laisser la parole pour commencer d'abord à trancher les problèmes de tribalisme, de Congo, de Balouba, de Bangala. Non, ce n'est pas ça. Choisissez quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Pour servir les enfants de Dieu, tu dois avoir le Saint-Esprit en toi. Sinon, tu vas commencer à faire les triages. Tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit en toi, de sorte que chacun qui est devant toi, c'est un enfant de Dieu. Tu dois l'honorer, tu dois le respecter, tu dois le considérer. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, la chair va sortir. La chair va sortir. On a établi le premier diacre dans l'église. C'était sur une base de querelles tribalistes, des clans dans l'église. Mais le Saint-Esprit a ordonné et que ceux qui s'occupaient du ministère continuent à se concentrer à la parole de Dieu. Et ceux qui étaient placés pour les besoins du peuple, que ce soit d'abord les gens qui ont le baptême du Saint-Esprit afin d'occuper le poste à l'église. Oui, amen. Amen. Avant de chercher le poste à l'église, tu as d'abord le devoir de chercher la nouvelle naissance. Parce que tu vas servir un peuple qui est saint. Et Dieu veut que ce peuple-là, que tu ne puisses pas faire la différenciation ou bien essayer un peu de trier ça. C'est une parenthèse pour vous montrer que, en fait, il y a les choses dans la parole qui ont besoin que vous interveniez. Donc matériellement comme ça, pour aider un frère, aider une soeur qui est dans un besoin. Peut-être que ce n'est pas tout le comité qui doit intervenir, mais même toi là où tu y es, si Dieu touche ton cœur et tu as quelque chose, tu peux aider ton frère, tu peux aider ta soeur. Il peut se faire que l'église parfois n'a rien, mais toi Dieu t'a béni. Mais tu peux tendre la main pour aider ta soeur. Ne dis pas qu'il vient à l'église, c'est l'histoire de Frère Souka, c'est l'histoire du pasteur, de l'administration. Non, il peut se faire que dans la caisse, il n'y a rien peut-être. Mais toi, Dieu t'a béni. Amen. Essaye de tendre la main à quelqu'un qui est dans un besoin. Amen. Et nous remarquons que la Bible dit, au verset
25, il y a une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, a entendu parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Donc il a entendu comment Jésus était en train de guérir, comment il chassait les esprits impurs, comment il guérissait les malades, comment les aveugles voyaient. Il dit que non. Ça c'est l'occasion, je ne dois pas louper cette occasion. Il est venu se jeter aux pieds de Jésus. Dites Amen. Amen. Cette femme était grecque, donc une femme de nation, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Vous entendez? Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'était toi et moi. La foi doit être éprouvée. J'ai la foi, c'est bon. Mais quand le test de la foi arrive, est-ce que tu tiens? Dieu, ce n'est pas un petit gamin, non. Quand tu dis que je crois le message, attends-toi à l'épreuve. Dieu va tester ta foi pour savoir si tu vas rester ferme dans la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Amen. On revient là-dessus. Peut-être vous ne croyez pas. Prenons un peu un Pierre. Prenons un peu un Pierre rapidement. On va revenir là-dessus là. Il faut lire la Bible aussi. C'est la parole de Dieu. Prenons un Pierre. Je vais le lire rapidement. Je peux commencer au verset 3, mais je vais plus me focaliser sur le verset 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Donc, nous a donné le baptême du Saint-Esprit pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui par sa puissance, on peut sauter verset 6, c'est là ce que fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le fait, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Vous avez écouté ça? Il est dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que de l'or, éprouvée. La foi, Dieu doit la tester. C'est comme l'or. Il y a des choses qui brillent plus que l'or. Mais le véritable or, quand on le prend, on le met dans le feu. Vous savez, il va garder sa qualité. Mais quand on prend quelque chose qui peut faire dorer, quelques temps après, ça va se détériorer. C'est une image qu'on nous montre. Quelqu'un peut manifester que c'est un chrétien. Tu le vois, frère, vois, sœur. Mais quand un test arrive dans sa vie, c'est là où chacun manifeste exactement la nature qui est en lui. Amen. Vous dites amen? Amen. Je peux proclamer que je suis un frère si il n'y a pas un problème. Mais quand on va te piétiner, quand tu entendras que non, la sœur a parlé à mal de toi, quoique ce n'est pas bien de parler à mal des autres, quand tu entendras que le frère t'a fait ceci, c'est là où tu vas voir ce que dit la Bible, la vraie nature de la personne. Ça veut dire qu'un chien, si vous mettez les poils comme ça,
il est doux là. Ouah, il jette laquelle. Ça va me dire qu'il faut remettre un peu les poils dans le sens contraire. C'est bon, il va te mordre. Ça veut dire que c'est exactement avec les chrétiens. Quand tout va bien, on ne sait pas voir qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Laissons que la tempête vienne à l'église. Laissons qu'on puisse un peu te piétiner. Pose-toi la question, quelle est la nature? Est-ce que la nature que tu vas manifester, tu as la même nature avec ta confession? Ou elle est différente? Et si elle est différente, sache que ce que tu manifestes après le test, c'est ça ta vraie nature. Alors tu as besoin d'un changement véritable dans ton âme. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le grand miracle, c'est quand l'homme reçoit le baptême du Saint-Esprit dans son âme. Amen. C'est ça le vrai miracle. Ça veut dire que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es né par l'Esprit de Dieu. Ce qui fait que même si une épreuve arrive, tu restes chrétien. Tu parleras comme un chrétien. Tu réagiras comme un chrétien. Tu arrives à Kinshasa, quelqu'un me dit que frère, tu vas aller présenter l'assemblée. Je dis que frère, c'est votre problème. Je ne vais pas aller au ciel avec un problème, non. J'aimerais que ce jour-là, que mes mains soient libres. Un pasteur, quand il vient prêcher, il dit attends, là-bas, si vous n'entendez pas, c'est votre problème, ça ne regarde pas. Vous connaissez les Écritures. Va voir ton frère, arranger les choses. Les problèmes, il y en aura, mais vous devez arranger. Vous devez avoir l'amour parfait dans votre cœur. Sentir que ton cœur n'a un problème avec aucun frère, aucune sœur, même un païen, aucun problème. Tu es libre. Quand l'ange va frapper à ta porte, tu diras que non, je ne suis redevable à personne. Dieu peut te prendre des questions, tu ne sais pas te repentir. Tu ne sais même pas parler. Alors, n'ayez pas de problème. Si tu sais que ta nature n'a pas changé, cherche le baptême du Saint-Esprit. Et quand cette femme est venue, Dieu a testé la foi de la femme syro-phénicienne. Avant d'obtenir la bénédiction qu'elle voulait, Dieu a passé sa foi à l'épreuve. Dieu a passé sa foi au test. Il y avait une bénédiction, mais entre la bénédiction et la femme, Dieu devrait tester sa foi. Et c'est ce qui nous arrive parfois. Tu as demandé quelque chose à Dieu, et Dieu va d'abord tester ta foi avant d'obtenir la chose dont tu as besoin. Quelqu'un peut dire un amen? Amen. Écoutez, frères et sœurs, on rentre là où on était là, dans Marc là. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Parce que c'est une païenne, c'est une grecque. Elle n'a fait pas droit à la bénédiction en tant que fils de David. Mais écoutez, frères et sœurs, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, donc des juifs, et de les jeter aux petits chiens qui sont les païens ou les gens des nations. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Voilà. Alors il lui dit, à cause de cette parole, à cause de cette attitude que tu as face à la parole de Dieu, écoutez, en réalité, Dieu ne pouvait rien faire. Mais elle a trouvé une foi, la foi même qui a étonné Jésus. Elle dit que mais, on l'a même qualifié d'un chien. Mais malgré ça, il dit oui, Seigneur. Mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. La guérison de ta fille peut être dans tes mains. Amen. Elle peut être rétablie par le comportement familial. Elle peut être rétablie par le comportement soit d'un père ou d'une mère dans ses foyers. Tu pries pour tes enfants, les choses ne changent pas, mais examine-toi d'abord toi-même. Quel est
attitude face à la parole de Dieu. Parce qu'il y a des situations qui arrivent que tu dois prendre la foi de toi, tu te mets à la place de l'enfant, tu prends la place de l'enfant, tu réclames ton enfant, tu réclames ton foyer. Mais ton attitude peut faire que les choses restent dans un état constant. Que les choses ne changent pas. Cet enfant, non. Parfois c'est toi qui as un problème. À cause de l'attitude qu'il avait face à la parole de Dieu, elle obtient la guérison de sa vie. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et c'est la même chose, même pour le centenier romain qui était un militaire. La Bible dit, frère Maman plutôt qui dit, c'est ça la foi des gens des nations. Ils n'auront pas besoin qu'on puisse imposer les mains pour avoir les guérisons, non. Mais ne fût-ce que la parole parlée. Dis-moi. Je ne suis pas dit que tu entres dans ma maison. Et il est rentré, il a trouvé son enfant était guéri. Pour vous montrer et que la parole, elle n'est pas prêchée seulement en parole, non. Parole. Les gens restent les mêmes, ne changent pas. La rancune est toujours là, la colère est toujours là. D'abord, j'ai du mal à croire qu'un frère qui parle mal de notre frère, j'ai du mal à croire ça. Je m'assois là et je commence à critiquer comme frère Gilles là, je parle mal de frère Gilles. Est-ce que vous imaginez ça? Mettez-vous un peu simplement. On vient manger la Sainte Seine ici, avec le frère. Et je vais chez moi, je me déplace aussi, trouver un autre frère qui a la même nature que moi. Parce que pour critiquer, il faut être à deux. Tu ne peux pas critiquer seul, non? Il faut trouver quelqu'un qui a les mêmes démons que toi. Et vous asseyez ensemble, vous commencez à vous transmettre la même onction. Tu vois frère Gilles, Et là où tu dis, ah frère, moi aussi, tu vois l'autre jour là, je ne croyais pas, mais ça confirme ce que j'ai écouté déjà quelque part aussi. Ah frère, je pense que des simples exemples, on peut s'imaginer si on peut aller au ciel. Ou si on est. Ça ne demande pas avoir des tonnerres ou. La vie, c'est une vie. C'est une vie simplement. Tu t'assois à côté, tu critiques un frère, et toi aussi là, tu es assis, tu écoutes, tu ponctues, tu ajoutes les mots, et tu viens à l'église. Alléluia, Amen frère. Tu es même le premier à sauter. Tu te trompes toi-même. Tu ne trompes pas ni l'église du Dieu vivant, ni ton cœur, ni Dieu. Tu t'es même pas le diable. Tu te trompes toi-même. On devait venir à l'église étant sanctifiés. Les gens qui sont dans l'esprit, si quelque chose est arrivé, tu as mis tous tes péchés sous le sang, et puis tu viens. Pour vous montrer que nous devons vivre la parole. Maintenant, je vais continuer, je commence maintenant ma prédication. Femme dit ceci. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il dit, puis-je dire ceci, paragraphe 14. Un Dieu historique ne sert à rien. Vous entendez ça? Un Dieu historique ne sert à rien. Tu vois, c'est la montagne du soleil couchant. Oui, ça c'est l'histoire que tu me racontes. Tu sais, ce jour-là, à Durban, c'est bon peut-être pour élever ma foi. Mais j'aimerais voir le même Dieu qui était en Inde, le même Dieu qui était à Durban, qui a utilisé William Aron Branham, se manifeste aussi dans ma vie. Sinon, je raconterai l'histoire de ce que Dieu a fait avec Branham. Et il faut me dire que le rendre même, un Dieu historique, c'est même contraire à sa nature. Parce qu'il n'est pas le Dieu, le jeté, mais il est le grand je suis. Amen. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Si l'autre fois il avait guéri, dans les mêmes circonstances, il doit aussi guérir. Amen. Amen.
Si l'autre jour, il avait délivré quelqu'un qui était lié par les démons, j'ai besoin que ce Dieu là vienne aussi me délivrer. Amen. J'aurai l'argent de l'adorer. Amen. J'aurai l'argent de dire que non, Dieu est vivant. C'est vrai. Amen. S'il ne se manifeste pas, c'est comme un Dieu mort. Oui. Un Dieu vivant, c'est un Dieu qui est là. Oui. Vous l'invoquez comme Élie, il répond par le fait. C'est ça. Amen. Élie, il m'a dit, il arrête la pluie. Il croyait que Dieu était capable de prendre soin de lui. Oui. C'est vrai. Amen. Ça veut dire qu'il a erré 40 jours, 40 nuits jusqu'à se cacher dans une caverne quelque part. Ça veut dire que Dieu a envoyé les corbeaux avec des viandes déjà préparées. Yes, sir. Amen. Ça veut dire que d'où venaient ces viandes-là, je ne sais pas. Mais au moins Élie a mangé. Oui. Amen. Alléluia. Ça a fortifié la foi d'Élie. Élie ne pouvait pas encore avoir peur de Jézabel, non. Il savait que son Dieu était capable de l'accorder la délivrance, même des fois Jézabel. Amen. Sa joie était qu'il adorait un Dieu qui était vivant. Amen. Pas un Dieu qu'on vient. J'aimerais bien qu'un frère me raconte son espérance, mais c'est son espérance à lui. Frère, écoute, j'étais quelque part, c'est lui qui me raconte. J'aimerais que le même Dieu qui était chez toi, le vieux aussi chez moi, se manifestait. Amen. Je ne veux pas adorer le Dieu de Frère Gilles. Je veux que le Dieu de Frère Gilles soit aussi, mon Dieu. Que le Dieu d'Abraham soit aussi, mon Dieu. Que le Dieu des apôtres soit aussi, mon Dieu. Amen. J'aurais une joie dans mon cœur. Et que je sais qui j'adore. Mais si on me raconte, il a fait là-bas, tel était parti là-bas, c'est bien. Mais moi j'ai des problèmes. Où est ce Dieu-là? Je suis malade. Où est ce Dieu-là? J'ai un problème dont je veux la solution. Où est ce Dieu-là? C'est Dieu là. Vraiment. Je veux qu'il soit le même. Amen. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est la vérité. Ça me fera plaisir de payer le billet de quitter Bruxelles, venir ici. Si vous êtes à 3, vous devez dépenser plus ou moins $50 € pour venir prier ici. Vraiment. Et j'aimerais dépenser cet argent pour raconter un Dieu qui est vivant. Amen. Amen. J'aimerais pas faire un tourisme, non. Non. J'aimerais rester à la maison. Oui. Mais j'aimerais rencontrer ce Dieu-là. Je dis que j'ai pas dépassé 50 € pour le billet. Mais ce Dieu est capable de donner la solution à mon problème. Vous pensez que les gens qui roulaient les 800 km Pour rien. pour rien? Alléluia. Amen. Amen. Il met même sa famille en danger dans la route. Oui, vraiment. Il paye le car, il peut même remplir 2 fois le réservoir. Il vient pour contempler Branham. Non. Il vient pour écouter un bon sermon. Non, monsieur. Il vient pour voir un Dieu en action. Amen. Ce qui fait que quand tu vois un Dieu manifester, tu ne vas plus encore se soucier de dépenser pour venir l'adorer, non. Parce que tu sais et que je vais rencontrer un Dieu qui a la solution à tous mes problèmes. Amen. Sinon les gens vont se lâcher, vont se fatiguer. Nous avons besoin de ce Dieu-là, Malachi, le Saint Tabernacle. Amen. Écoutez, frères et sœurs. Bram dit que un Dieu historique ne me sert à rien. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Branham qui dit ça. Et je dis bien, c'est au commencement, il n'en était pas ainsi. Écoutez-moi le titre de la prédication. Naye bandeleza qui bon côté. Même à la Pentecôte, ce n'était pas comme ça. Il y avait un ange qui marchait dans l'église du Dieu vivant. Il y avait la colonne de feu qui les accompagnait. Même quand on a arrêté Paul Agrippa, on a jugé Paul. Après, on devait envoyer en Italie. Et quand Paul partait dans la barge comme ça, la tempête a commencé à souffler, bien aimé. Paul est descendu en bas. Il a commencé à prier. Et quand il a prié, l'ange est descendu. Il a dit que Paul, vous n'allez...
toi et tout le monde qui sont là-bas, vous n'allez pas périr. La barge va se détruire, mais vous n'allez pas périr. Vous pensez que pour pouvoir encore avoir peur d'intelligence? Paul sort, il dit que vous ne m'avez pas écouté quand je vous ai donné mes conseils. Mais l'ange dont je suis le serviteur m'a dit que nous n'allons pas périr. Vous n'avez pas besoin de ce Dieu-là. Nous en avons besoin. Le messager nous dit que là où le message sera prêché, l'ange suivra le message. L'ange sera là. Il va se mouvoir dans le peuple pour confirmer sa parole. Et nous avons besoin de la mécanique et de la dynamique. C'est ce qui fait la joie de son message. Parole, 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 parole. Les gens sont lassés. Parole, parole. Non. Il y a l'huile qui est très important. Une voiture, s'il n'y a pas l'essence, elle ne va pas démarrer, non. La voiture, c'est la mécanique. Et là, l'essence, c'est le fait du Saint-Esprit. Et quand on met l'essence dans la voiture, quand on l'allume, la voiture devient légère. Même quand il y a les pierres, la passe, ça passe. Vous savez, quand tu as le Saint-Esprit, même devant les épreuves, tu vas les surmonter. Prends une voiture qui n'a pas l'essence. Même un bateau, commence à pousser, ça ne va pas partir. Nous avons besoin d'une voiture avec l'essence, avec la dynamique, avec la puissance. C'est ce qui fait que le peuple va encore davantage aimer Dieu. Le peuple va encore, il sort que nous, on adore un Dieu qui est réel. C'est ça la vérité, frère. Amen. Un Dieu historique ne me sert à rien. Moi aussi, ça ne me sert à rien. Écoutez, frères et sœurs. À quoi me sert le Dieu de Moïse s'il n'est pas le même Dieu cet après-midi? Et nous sommes presque dans l'après-midi. À quoi me sert le Dieu de Moïse? S'il n'est pas le même Dieu cet après-midi, s'il n'est pas le même Dieu qui peut guérir, le même Dieu qui peut délivrer, le même Dieu qui peut baptiser avec le Saint-Esprit, le même Dieu qui peut changer quelqu'un, à quoi me sert ce Dieu-là? Écoutez, frères et sœurs. À quoi servirait-il de dire à un homme qui gèle à mort, comme Bartimée, il vient aveugle, et il rentre aveugle à la maison? Tu penses qu'il va témoigner? Non. Tu penses qu'il va témoigner? Non. On témoigne de quelque chose qu'on a vécu. Et quand on témoigne, c'est une manière d'évangéliser. Oui. Un témoignage pas maintenant qu'on les gens à l'église. Oui, ça c'est vrai. Amen. Frère, j'étais parti là-bas, écoute ce que Dieu a fait pour moi. Voilà. C'est vrai, la personne viendra avec une autre personne derrière. Oui. Amen. Maintenant la personne rentre. Ah frère, depuis que nous sommes partis, tu sais, les chefs se sont chamaillés sérieusement. Les frères se sont chamaillés sérieusement. Et d'abord, il y a ça. Vous pensez que les gens viendront à l'église? Non. Notre propre comportement va faire que le travail de Dieu ne puisse pas avancer. C'est ça, va vous dire la vérité. Notre propre comportement va faire que le travail de Dieu ne puisse pas avancer. Va me dire que les gens viennent à l'église comme question de... Ils s'accrochent aux paroles du pasteur comme question de vie. Va me dire que l'église, c'est un endroit où les gens choisissent pour leur destination éternelle. Même quand tu choisis une église, tu as choisi ta destination éternelle, là où tu passeras ton éternité. Il faut dire que c'est pourquoi c'est un choix qui est très, très important à faire, le choix d'une église. Il dit que dans les églises, il y a des esprits aussi. N'oubliez pas ça. Dans les églises, il y a aussi des esprits. Nous sommes avertis. Quand Bartimée va témoigner, demain, il viendra avec un autre aveugle. Demain, il va mener 3-4 frères. Pourquoi? Il a trouvé un Dieu qui est vivant. Pas un Dieu qu'on a raconté. Un Dieu qui est réel. Un Dieu qui se manifeste. À quoi servirait-il de dire à un homme qui gèle à mort, j'ai ici une peinture de feu que quelqu'un a faite il y a des années. Ça, c'est un langage figuré pour te montrer que tu viens te raconter que tu vois Frère Branham quand il était à Kentucky. Tu vois quand il était à Jeffersonville. Tu es en train de peindre la peinture pour quelqu'un. Il a besoin que le même Dieu qui était avec Branham se manifeste pour trouver ce soir son problème. Ce que Branham a fait,
ça nous sert, ça fortifie notre foi. En fait, que nous puissions, que notre foi puisse monter. Et que l'homme de Dieu là vient pour opérer la même chose également. Quelqu'un qui cherche l'amour, tu racontes, écoute un peu. Quelqu'un a peur, ça fait des années. Pendant qu'un grand feu brûlait à tel endroit, moi je dis à Jeffersonville, ou bien à Kentucky. C'est précis, c'est ce qu'on me dit. Un homme qui gèle ne pourrait rien retirer d'un feu peint. Vous entendez ça? Amen. Pas plus qu'une assemblée ne l'opère d'un Dieu historique. Je n'invente pas. Je répète le message. Oui, oui. Amen. Une assemblée n'ira pas très loin avec un Dieu historique. Écoutez, frères et sœurs. Qui n'est pas le même Dieu aujourd'hui. Il est le même Dieu, c'est même contre la pensée. Lorsque nous essayons de faire de lui quelque chose qu'il était, s'il ne l'est pas aujourd'hui, il ne pourrait pas être le Dieu infini s'il ne reste pas le même aujourd'hui. Amen. Vous voulez amen? Amen. Ne vous fâchez pas. C'est la parole de Dieu. Amen. Nous avons besoin qu'il vienne parmi nous, qu'il puisse se manifester. Amen. Nous allons l'aimer davantage. Amen. Nous allons l'adorer. Amen. Nous allons le témoigner. Amen. Nous allons le glorifier. Pourquoi? Amen. Parce que le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. Un frère viendra, frère, non. Depuis tel jour-là, je n'ai plus ressenti cette maladie qui me dérangeait là. Oui, tu sais, depuis tel que vous avez prêché là, depuis que tu l'as prié, frère, j'ai vu que la chose avait même disparu. Comme j'ai entendu un témoignage, il y a un frère qui était bloqué dans un centre fermé comme ça. Je ne sais pas. C'est pas frère Jeannot peut-être. Voilà. Moi, je ne croyais même pas. Quand on dit, on l'a régularisé. Il est sorti, on l'a régularisé. Vous imaginez? On a besoin de... Parce que frère Jeannot ne peut pas adorer un tel Dieu. On te renferme dans... On dit que tu es en train de voir l'aéroport d'Injil demain à tes yeux. Et on te dit que les saints ont prié pour toi. Il dit que frère, reste calme, on a prié pour toi. Quelques jours après, frère, ça change du noir en blanc. Il est dans un centre fermé, ça veut dire que tous les voies de recours ont été épuisées. Je suis un avocat, je sais ce que je parle. Et quand tu es dans un centre, que tous les voies de recours sont épuisées. Et je me suis posé la question, quelle est la formule que cet avocat a utilisée pour changer? Parce que quand on dit qu'en dernière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, quand on dit on peut, c'est-à-dire que la décision doit être exécutée telle qu'elle. Et je me suis posé la question hier, comment l'avocat a fait pour que la situation change du centre fermé, après avoir épuisé tous les voies de recours, dans un statut. C'est votre prière. Amen. Vous avez utilisé votre foi pour votre frère. Il est maintenant libre. Il peut circuler librement. Il peut travailler. Il peut sortir sans avoir peur. Il part dans le métro sans avoir peur. Frère, tu penses qu'un tel ne peut pas adorer Dieu? Il va l'adorer. Nous avons besoin de ce Dieu-là. Amen. Comment je dis que quand avant qu'on puisse me donner les statuts, moi je ne suis pas réfugié, j'étais venu comme étudiant. J'ai changé mon statut d'étudiant à un statut normal. J'ai travaillé sans document. Je payais les impôts. On ne me demandait jamais. On chassait les gens, les documents expirés, on les appelait tout le temps. Je restais là pendant 7 ou 8 ans, on ne m'a jamais inquiété. Frère. Amen. Et on va me donner les documents s'il va se travailler toujours là. Amen. Je ne peux pas l'adorer. Je vais l'adorer. Quand tu as un papier, tu ne sais pas quelle valeur a un document pour toi. Peut-être ton mari a déjà le document. Tu vois que c'est simple. Manque un séjour pendant 4-5 ans. Tu sauras qu'est-ce qui manquait un séjour ici. Les enfants, parfois, ils laissent papa déjà travailler. Papa, document. C'est facile, tu vois. Viens, on te dit que tu n'as pas le droit de travailler. Tu n'as pas droit à une aide. Même pour se faire soigner, il faut aller chercher les gens de Croix-Rouge. Tu ne peux pas se déplacer, aller dans un autre pays. Tu te mets à la place d'un frère comme ça, tu vas prier pour lui. Amen. Tu auras compassion, un chrétien a compassion, tu vas prier pour lui. Amen. Et quand Dieu va lui répondre, il le remercie, il dit Seigneur merci, Amen. Tu m'as donné des frères, tu m'as donné des sœurs. Amen. C'est simple que ça, mais c'est ça la vie chrétienne. Amen. Il n'y a pas de tonnerre, non, c'est une vie chrétienne, elle est simple. Amen. Même celui qui n'a pas un diplôme peut mener une vie chrétienne. Oui. Même celui qui n'a pas étudié, il peut expérimenter Dieu.
Il peut dire que Dieu est réel, Dieu est vivant. Dieu n'a même pas besoin de vos diplômes. Dieu a besoin de la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à l'Éternel. Amen. Nous avons besoin de ce Dieu-là. Amen. Écoutez. Dans la foi transmise aux saints, une fois pour toutes. Paragraphe 36. Quand il était sur la terre, parlant de Jésus, avant de s'en aller, il a dit, les choses que je fais, vous les ferez aussi. L'Église est la continuité du ministère de Christ sur la terre. Amen. Donc, nous sommes la continuité. Ça veut dire que Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi. Sans toi, sans moi, Dieu est incomplet. Nous sommes les co-ouvriers avec lui. Quand il veut délivrer quelqu'un quelque part, il va chercher quelqu'un qui est prêt. Qui puis-je envoyer? Ça veut dire qu'il va t'appeler quelque part. Sur un flanc d'une colline, il va te oindre. Ça sera une onction pour le service. Ça sera une onction pour une tâche que tu dois faire dans le corps de Christ. Amen. Ça ne sera pas des batailles, des bagarres, des critiques, frère. Mais ça sera Seigneur, envoie-moi. Tu seras prêt à s'attendre à la conduite du Saint-Esprit. Ça me dit que l'Église a perdu, c'est que l'Église a pour travailler la conduite de l'Esprit. Il partait partout là où le Saint-Esprit les envoyait. Et quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, tu as faim et soif des âmes perdues. Allez quelque part pour témoigner pour Jésus. Vivant pour qu'au travers de ta vie, tu puisses attirer les gens vers Christ. Amen. C'est ça la vie chrétienne, frère. Tu peux ne pas connaître les 7 sceaux, les 7 tonnerres, mais tu y es racheté. Amen. Tu n'auras pas peur de la mort. Tu diras que je le connais dans sa puissance de la résurrection. Amen. Tu ne diras pas j'ai bloqué autant de citations, j'ai prêché autant de mystères. Mais tu diras, mes habits ont été lavés dans le sang de l'agneau. Amen. Même quand l'appel retentira, tu auras la paix dans ton cœur. Tu diras que j'ai vécu la vie chrétienne dans la simplicité, dans la douceur. On ne va pas te demander combien de brochures que tu as veillé, non. Il ne faut pas te demander cela. On te demandera, frère, si avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que tu avais cru. Amen. Donc moi j'ai cru il y a 30 ans le message de Jean-Baptiste. Là n'est pas le problème. Mais depuis les 30 ans que tu as cru, avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? Je suis un ancien, là n'est pas le problème. La porte ne va pas s'ouvrir, la porte du ciel. La question sera, as-tu le mot de passe? As-tu le mot de passe ce matin? Et le mot de passe, ce n'est pas une assemblée. Ce n'est pas le fait de être fidèle à l'assemblée, mais c'est le fait de le connaître dans sa puissance de la résurrection. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Amen. La vie de Dieu qui entre en toi, qui change ta façon de parler, ta façon de penser, ta façon d'agir. Même si tu es négligé, mais Dieu te connaît. Oui. Amen. Amen. Même si tu n'es pas connu par les gens, Dieu te connaît. Amen. Et tu es majoritaire. Amen. Quand tu t'agenouilles, le ciel écoute. Amen. Quand tu pries, ta prière a un écho au ciel. Amen. Dieu se soucie de toi. Pourquoi? Tu es un candidat vers le ciel. Tu as ton passeport. C'est ce que les gens ont négligé dans le message. C'est ce que les gens ont négligé dans le message. Ils sont en train de chercher l'argent, comment s'enrichir, comment piétiner tel frère. Si l'autre vient et ne soutient pas votre action, on le met à côté. Honte vous, frère. Le message est venu, c'est pour l'épouser, pour l'épouser. Le message n'est pas venu pour établir une dénomination, hein? Non! Jamais. Le message est venu pour récolter cette semence qu'on a prédestinée, afin que Dieu puisse la laver, la sanctifier, la purifier, et qu'elle soit prête pour la fête de l'agneau. Avoir l'argent, ne pas avoir l'argent, mais dès que j'ai le Saint-Esprit, j'ai tout ce qu'il me fallait sur la terre.
J'ai tout ce qu'il me fallait sur la terre. Parce que tout ce qui me concerne mon voyage ici-bas, Dieu a mis ça dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit pourvoira à chaque personne pour ses enfants. J'ai toujours dit, qu'est-ce que tu peux accorder à une veuve? Même si tu donnes d'argent, des milliers d'argent, tu ne consoleras jamais son cœur. Mais si tu peux rester son mari, waouh! Ne pense pas que parce que j'ai des frères. Non, frère! Marchons dans l'humilité et ayons le discernement du corps de Christ. C'est un corps malade. C'est un corps affaibli. Parfois, pour les pousser, ils vont comme ça. Parfois, ils perdent l'air droit. Parfois, on leur ferme la bouche. Parfois, ils regardent souvent comme ça. Ah, il laisse simplement. Là, ils sont les agneaux de Dieu. Ils perdent l'air droit. Mais, frères et sœurs, ces gens-là, garde à vous. Vous serez comme Paul. Tu rencontreras la colonne des fesses sur ton chemin. Et laisse-moi que Paul était dans le livre de vie de l'agneau. Et laisse-moi que Paul avait une mission. C'est pourquoi tu l'as appelé simplement. Mais si tu ne te connais pas, tu touches à un ouest de Dieu, tu auras un problème. Et le ouest, c'est pas seulement le pasteur ou le ministre. Le ouest, chaque enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, c'est un ouest de l'Éternel. C'est un ouest de l'Éternel. Qu'il soit une femme, un frère, même un enfant, tu dois le respecter. C'est pour le message. Amen. Oh frère, c'est ça le message. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que tu as créé? Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Prêchez la bonne nouvelle. Amenez les âmes à Christ. Oh frère, témoignez de lui. Faites quelque chose pour le Christ. Ne faites pas obstacle au salut au royaume pour quelqu'un d'autre, non. Ne faites pas obstacle, non, frère. Au lieu de faire obstacle, la place ne passe ici. Ne faites pas obstacle. Ne faisons pas obstacle. Vivons la parole de Dieu pour être une porte pour quelqu'un d'autre qui vienne à Christ. Tu diras à la fin de ton voyage que j'ai accompli ma mission sur la terre. Écoutez, frères et sœurs. Qu'est-ce que l'évangile? Demande frère Branham. Qu'est-ce que est l'évangile? Il va répondre. Vous êtes venu pour écouter l'évangile. Mais il pose la question, mais qu'est-ce que est l'évangile? Écoutez. Vous dites, c'est la parole. J'ai dit, ce n'est pas simplement ça. Ça, c'est l'équilibre que le prophète donne aux gens qui sont à l'extrême. Parole, on veut la parole, d'accord. Mais l'autre côté, où est la puissance? Où est le surnaturel? Où est la dynamique dans l'église? Nous voulons prendre les deux, et la parole et la puissance. C'est ça l'évangile. Écoutez, ce n'est pas simplement ça. Paul a dit que l'évangile n'a pas été prêché en parole seulement, mais avec la puissance et la manifestation de la parole par le Saint-Esprit. Enseigner la parole, c'est comme lire un journal. Quand je prêche comme ça, c'est comme lire un journal. Il faut que le Saint-Esprit vienne dans la puissance pour confirmer le journal que je lis. C'est ce que Frère vient de dire maintenant. Dans la prédication, la foi transmise au sein, une fois, pour tout, paragraphe 36. Que prêcher la parole, c'est comme lire un journal. On n'a pas besoin seulement d'un simple journal, on a besoin du Saint-Esprit qui vient pour confirmer les paroles que nous lisons là. Amen. C'est ça l'évangile. Et la mécanique et la dynamique, ça marche les deux ailes de l'évangile. L'Ancien et le Nouveau Testament, ça va de pair. Quand je suis arrivé en Inde, l'évêque méthodiste et beaucoup d'autres sont venus m'attendre là. Ils ont dit, frère Branham, nous avons déjà entendu ces choses. Donc, autant que tu es les citations là, on a déjà entendu. Là, c'était la Bible. Vraiment, après, en Inde, on a dit que, frère Branham, tout ce que nous prêchons dans la Bible là, on a déjà entendu. Même le pape lit la Bible. Même le pape peut lire la brochure. Mais l'esprit qui accompagne la brochure ne viendra jamais sur le pape. Jamais. Jamais. Là, l'église, chacun peut faire la lecture. Mais pour que l'esprit, l'auteur de ce livre, vienne sur toi, tu dois être reconnu avant la fondation du monde. Amen. Il dit que frère Branham, nous avons déjà entendu parler de ces choses-là. Écoutez, frères et sœurs. Nous avons prêché la parole. Nous en savons peut-être plus que
la théologie que vous tous les Américains réunis. Parce que la Bible est un livre oriental. Femme dit, hein, et c'est juste. Il a dit, mais, écoutez, nous voulons voir quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit, Amen. qui peut faire vivre encore cela. Amen. Nous voulons quelqu'un. Tu prêches la Bible, hein? On a déjà entendu. D'abord, c'est un livre oriental. Nous, ici en Inde, parfois, on connaît plus de la théologie, donc c'est de la lettre par rapport à vous tous les Américains qui sont réunis. On n'a pas besoin de la lettre simplement, non. On a besoin de quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit. Pas qui est loin avec tout cas, non. Mais qui est loin du Saint-Esprit, un véritable Saint-Esprit, écoutez, et qui peut faire revivre encore les Écritures. Amen. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Et que nous fassions revivre ces Écritures. Et qu'au quartier, on peut dire que non, la Bible est la vérité. Amen. Voilà la chose. Nous voulons quelqu'un qui peut produire ce que la Bible déclare qu'elle produira. Amen. Si la Bible dit que voici les signes qui vont accompagner ceux qui croient, nous voulons voir un homme où ces choses-là le suivent. Nous voulons voir ça. Amen. Ne me dis pas le contraire, non. Femme dit que nous voulons voir quelqu'un qui produit ce que la Bible dit qu'elle produira. Amen. La Bible est pleine de promesses. Yes, sir. Amen. Nous voulons voir quelqu'un qui manifestera les promesses qui sont contenues dans nos livres, dans la Bible. Amen. Amen. Il reste quelques minutes. Écoutez. C'était écrit que nous la lisons tous les jours. De Moïse, vous la connaissez. Ça veut dire que Moïse, sa mère l'a raconté beaucoup de la théologie. Tu es né pour délivrer, tu es né pour... Ça veut dire qu'il avait une foi intellectuelle. Quand il marchait, ma mère m'a dit, le pasteur a dit, frère, quand il avait prêché, dans la tête, tu peux bloquer les citations. Jusqu'à ce que Moïse a rencontré un Dieu vivant, qui ne pouvait parler, et Dieu lui répondre. En d'autres termes, jusqu'à ce que Moïse a passé une expérience personnelle avec Dieu. Abraham me dit, regardez Moïse avant le buisson. Il était un fugitif avant le buisson. Il a tenté d'exercer son ministère sans pour autant passer à faire l'expérience avec Dieu. J'ai le ministère, j'ai le don. C'est facile de dire que j'ai un don. C'est facile de dire que j'ai un ministère. Mais quand tu vas rencontrer un sorcier véritable dans le Bas-Congo là, tu dors frère, moi j'ai vu un frère, il dort, le matin il dort dehors. Dans le Bas-Congo, le frère il est parti pour prêcher. Il prêche, on lui donne dans la maison. Et le matin c'est lui qui est dehors. Les démons existent. Oui, oui. Les sorciers existent. La puissance existe. Oui, oui. Moi j'ai un grand-père, quand il est déjà mort, quand il quitte le village là, il est seul. Mais quand il le rencontre en cours de route, il est accompagné avec une foule de gens qui l'accompagnent. Il n'avait pas besoin de pont pour traverser, non. Il arrive, vous le suivez, il est autorisé de partir. Je vous dis que la puissance existe. Ne doutez pas. Dans le Kassai, ce qu'on appelle les foudres là, ce sont les puissances. On fait les formules ici, on envoie là où tu es là. Et ta maison tout brûlée, ce sont des puissances. J'ai un don, j'ai un ministère. Ce n'est pas un problème. Le don, on ne va pas t'arracher ton don. Mais on a besoin que tu rencontres d'abord Dieu avant d'aller exercer ton don là. Sinon, après, tu vas fuir le don. Viens prêcher, frère. Ah, moi, je suis parti de. Pourquoi? Quand tu as passé l'expérience avec Dieu, frère, tu connais ta position. Amen. Même si tu pars, tu vas continuer à faire le travail de Dieu. Amen. Ce n'est pas une épreuve arrive, tu ne prêches plus, tu laisses tout. Moi, je dis que prêcher, même si on mérite de prêcher ici. Ah, frère, le monde entier est notre paroisse. Est-ce qu'il y a pas mal d'endroits à prêcher? Il y a beaucoup d'endroits à prêcher. Beaucoup. Même quand je suis parti là-bas, les gens appellent. Non, il y a des endroits, même dans le marché, tu peux prêcher. Tu peux prêcher. Ce n'est pas seulement venir au micro, sinon tu prêches. Ici, les gens sont déjà convertis. Tu peux aller prêcher même pas pour gagner les âmes à Christ. Quand tu dis que je suis un menuisier, c'est toi qui le dis. On veut voir le tabouret que tu as fait. Je suis menuisier, il n'y a pas un problème. Mais avant qu'on te donne notre main d'association, où est le tabouret? On veut s'asseoir sur le tabouret, on voit si le tabouret vraiment il est un véritable tabouret.
Si tu as un don, hein, le don finira par trouver sa place dans le corps de Christ. Amen. Pour vous montrer que, mais avant de manifester le don, tu dois passer une expérience avec Dieu. Amen. Dieu te soutiendra. Parce qu'après ça, quand Moïse est parti, il pensait que c'est facile parce que j'ai rencontré Dieu. Il a rencontré Dieu, mais ce n'est pas toujours facile. Hein. Il fallait qu'il mette sa confiance dans ce Dieu-là qu'il a rencontré. Il dit que comme j'ai rencontré, je vois que tout sera facile. Non. Il arrive là-bas en Égypte. Il voit une opposition qui s'élève contre son ministère là. Il fait les trucs comme ça. Ah, les serpents de magiciens, ils se soulèvent aussi. Une opposition. Quand tu as un ministère, frère, sache que tu auras une opposition devant toi. Mais la chose qui va te soutenir, c'est ton expérience que tu as passée avec Dieu là. Hein? Tu sauras que ce jour-là, non, c'était la vérité. Amen. Même si les gens te combattent, tu ne vas pas lâcher. Parce que ce n'est pas les gens qui t'envoient, mais tu l'as rencontré quelque part. Amen. Regardez Moïse avant le buisson et après, hein, après le buisson. Avant le buisson, c'était une foi intellectuelle. Ma mère m'a dit, moi je suis là pour libérer. Ma mère m'a dit, oh déjà mon papa me dit que toi, je vais dans ton ministère. C'est ton papa qui t'a dit. Comme aujourd'hui, tous les pasteurs, les enfants deviennent des prédicateurs. C'est votre problème? Moi, je dis les choses clairement. Moi, je ne marche pas. Moi, je ne suis redevant la personne. Quand je prêche librement. Si un enfant a un ministère, gloire à Dieu. Mais ne fabriquez pas un ministère. On ne fabrique jamais les ministères. Tu dois naître prédicateur. Parce que les dons et les appels sont sans répartir. Lorsque mon enfant a un ministère, si l'enfant a un ministère, nous savons pourquoi tu dis comme ça, on sait. Tu prépares l'héritage. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Hein? La plupart des pasteurs, je ne vise personne. Je dis que la plupart des pasteurs, leurs enfants sont les frères Souka, les prédicateurs. Hein? Des ministères par succession. Dieu connaît tous les cœurs, frère. Si cet enfant n'a pas un ministère, qui va le croire? Convaincre les gens qui sont convaincus, ça fait 40 ans, 30 ans, comme tu as assis dans les bancs là-bas, tu envoies un jeune homme, qui va le croire d'abord? Il a grandi sous leurs yeux. Les vieux papas assez, ils sont qui puissent avoir un véritable ministère pour convaincre ces gens-là. Sinon, vous détruisez ce que vous avez fait. Vous avez fait bien un bon travail. Laissez que l'œuvre puisse continuer. Et que Dieu puisse envoyer la personne qui peut faire le travail là. Et il n'y aura pas de problème. Mais quand vous fabriquez les gens, ça va s'écrouler après. Ça peut vous faire mal, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Ça peut vous faire mal, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Dans le temps, on choisissait à l'église, non? Est-ce qu'il y a encore des votes à l'église aujourd'hui? On prêche le plein évangile. La pleine parole, c'est bon. Est-ce qu'il y a encore des véritables votes dans l'église? La souveraineté de l'église existe encore aujourd'hui. Où on peut, les frères ici, c'est choisir, c'est même les gens qui veulent qu'ils dirigent. Évidemment, avec la confiance du pasteur. Dans le temps, c'était comme ça, non, frère? On faisait passer les frères devant ici. Tournez les dos vers derrière, on tourne les dos. Les frères qu'on a ils tournent les dos comme ça. Qui voit que frère tel est capable d'exercer un tel travail à l'église? Levez vos mains. Les autres ne le font pas, et toujours les têtes inclinées. Ça faisait comme ça. On lève les mains. Et un diacre passe en train de compter. 1, 2, 3, 4, il note. 1, 2, 3, 4, il note. Puisque les jours passent, ça devient difficile. Ça devient difficile. Où sont les pasteurs associés dans le message aujourd'hui? Où sont les pasteurs associés? Frère Branham avait un pasteur associé. Oh, on attend 17 ans pour placer les villes d'accord. Que nos villes puissent avoir la même vision que Frère d'accord. Mais vous êtes déjà au-delà de 17 ans. Où sont les pasteurs associés? C'est déjà 20 ans. Et tout semble que le travail là est grand. Tu as besoin de ces personnes qui pour t'aider. C'est ça. Amen. Que Dieu bénisse ces gens-là qui continuent à rester, à respecter l'ordre tel qu'il a été établi. Amen. Si vous nous trompez que non, frère, moi je le ferai, il n'y a pas un problème, frère. Tu vas le faire, c'est le pasteur qui choisit le pasteur associé. Mais Dieu voit aussi ton cœur. Si c'est pour avoir une main pour ne kabater, Dieu connaît le cœur. C'est pourquoi on dit que les prédicateurs, les ministres seront sévèrement jugés. Pas pour ça, Bissama. Il y aura un jugement pour
pour les prédicateurs, pour les pasteurs, nous serons jugés par rapport à ce que nous faisons. C'est une parenthèse, ça blessé quelqu'un, pardonnez-moi. Mais Moïse a passé une expérience. Après le buisson ardent, c'était un homme changé. J'ai fini en disant ceci. Si vous demeurez en moi, et mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que, et cela vous sera accordé. Voici, je m'en vais. Et les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui vont croire. Dans mon nom, ils vont chasser les démons. Femme me dit ceci, je vais finir. La foi, ce n'est pas, dans le fondement essentiel de la foi, paragraphe 6 à 8. La foi, ce n'est pas des réunions interminables de prière. Pour avoir la foi, ça ne demande pas de rester jusqu'à 18h, non. On prie, on prie, on prie, on prie. Non, ça n'amène jamais. Ce n'est pas quand la réunion devient très longue que la foi vient, non. Si je prêche pendant 2 heures, la foi viendra. Elle ne vient pas comme ça, non. Dites amen. Pierre a prêché pendant 15 minutes seulement. Il a converti 3000 âmes. Une prédication accompagnée avec la puissance qui a touché le cœur des hommes. Il dit que qu'est-ce qu'on peut faire, mon frère? Il dit que repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevez le don de Dieu, qui est le baptême du Saint-Esprit. Pendant 15 minutes, 3000 âmes furent sauvées. Pour montrer que la foi ne demande pas de longs jeûnes. Si on prêche jusqu'au le soir, ça ne vient pas comme ça, non. Si on reste, les gens transmettent. Non, ça ne vient, même si je prêche longtemps, la foi ne viendra pas, non. La foi, écoutez. La foi est une chose inconsciente. Jésus ne se demandait pas s'il avait la foi pour arrêter la tempête ou ressusciter Lazare. Il n'a jamais mis sa foi en doute. Mais avant d'avoir la foi, écoutez maintenant, il nous faut un fondement pour la foi. La foi s'assoit sur quelque chose. La foi a un fondement. Et le fondement n'est rien d'autre que la parole de Dieu promise pour votre temps. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Quand Dieu vous a promis quelque chose, tu n'as pas besoin de... Non, crois seulement. Et Dieu manifestera sa parole en toi. Amen. Tu lis la parole. Le problème, les gens ne lisent plus. Les gens prennent la Bible pour venir à l'église. Ou bien la brochette. Ici, c'est le travail surtout. Mais tout ce que Dieu vous a donné comme promesse, c'est le fondement de votre foi. Dans chaque cas dans lequel tu peux te retrouver ce matin ou cet après-midi, sont de les Écritures, Amen. Sont de la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit dans la parole pour mon cas, ici? Et si tu appuies ta foi dans ce que Dieu a dit, tu le crois, quel que soit le temps que cela va prendre, Dieu finira par manifester sa volonté en toi. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ça n'a pas besoin de mouvement, non. Sors de les Écritures. Je suis malade, qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Je n'ai pas du travail, qu'est-ce que Dieu a dit? Je n'ai pas le séjour, je n'ai pas le Saint-Esprit. Il y a un démon qui me dérange. Mais il y a la croix. Amen. On dit qu'à la croix, ton prix a été payé. Amen. Ton prix a été payé. Amen. Paul dit que nous ne sommes plus redevables à la chair. Tous les démons ont été livrés en spectacle. Il les a triomphés par sa mort à la croix. Si, femme dit que si Jésus venait ici, dit que Seigneur, viens guérir moi. Il ne va pas te guérir. Il va dire que je l'ai déjà fait. Amen. Ça veut dire quoi? Jésus sortit, tu crois, c'est vrai ce qu'il a déjà fait pour toi là. Amen. Alors tu vas, la parole va se manifester en toi. La parole va s'accomplir. Même un puissant prédicateur, il vient ici. Ne passe pas, je ne vais pas te le passer ici. Non, frère. C'est ta foi qui t'accorde ce dont tu as besoin. Amen. Le puissant prédicateur viendra. Il va simplement rehausser ta foi en lisant la parole, en donnant les témoignages. Écoutez, sa présence est ici. Tout ça, pourquoi? Pour que ta foi augmente.
et que tu puisses croire et que Dieu est vivant, il peut accomplir un miracle pour toi. En fait, tu crois dans ce que Dieu t'a promis simplement. Et tu confesses, ça dit que tu le confesses. Comme John Wayne, il est venu dans la ligne de prière. Femme a prié pour lui, il était aveugle. Et quand il est parti, il ne voyait pas toujours. Il est rentré la deuxième fois dans la ligne de prière. Femme, il regarde comme ça, il dit, mais j'ai déjà prié pour toi. Et il dit que mais je ne vois pas toujours. Écoutez la réponse du prophète. Mais c'est toi qui as dit que tu me croyais. Amen. C'est toi qui m'as dit que tu me croyais. Même Branham, c'était sur base de la foi des gens. Amen. Ce n'était pas un magicien, prends ta guérison des autres. Non. C'est vrai. Même quand il y avait les guérisons qui se faisaient en cascade là, c'était toujours la foi des gens. Même dans les bancs, la femme dit que si tu as la foi, tu n'as pas besoin de venir ici. La foi augmente tellement dans les bancs et l'ange commence à s'éclairer dans la salle. Et quelque part, les gens, les guérisons commencent à s'opérer d'une manière miraculeuse là. Pourquoi? Les gens avaient la foi dans ce que Dieu était en train de faire. Ça, c'est le principe sur base desquels Dieu travaille. La foi doit avoir un fondement pour que Dieu puisse opérer dans ta vie. Quelle que soit la situation que tu peux avoir cet après-midi, Dieu compte sur ta foi. Amen. Ce n'est pas une bague magique. Pam, guérison. Non. Tu dois faire quelque chose. Croire dans ce que Dieu t'a promis. Amen. Même si ça prend du temps, continue à le confesser. Amen. Je le crois, je le confesse. Amen. Je le crois, c'est tu m'as promis, je le confesse. Tu m'as dit que tu es le Dieu des étrangers. Oui. Je le confesse, je le crois. C'est tu as permis que mes pas piétinent la Belgique. Je dis que tout lieu qui sera votre plante de pied, c'est votre possession. Amen. Frère, c'est facile comme ça. Tu le confesses, tu le crois, tu le confesses. Je suis malade, je suis déjà guéri. Amen. Mais la main gonfle, je suis déjà guéri. Amen. Et automatiquement, ton corps commence à obéir à ta confession. Amen. Et après, tu vas voir le miracle, il va s'opérer dans ta vie, frère. Amen. Ça, ce sont les principes de la parole. Amen. Si tu agis comme ça, tu verras la main de Dieu dans ta vie, simplement. Amen. Femme dit que Marie pensait à l'écriture qui disait qu'une vierge va concevoir. Avec la cruche, il pensait à l'écriture. Quand l'ange est entré enceinte, pense aux promesses. Ne te lamente pas. Ne pleure pas. Ta solution à ton problème, c'est Dieu qui tient ça dans sa main. Ne place ta confiance dans aucune personne sur la terre. Tu seras déçu. Place ta confiance dans la parole. Il est l'ami fidèle qui ne t'abandonnera jamais. Même dans les temps difficiles, comme notre sœur, frère Francis, la sœur, ça va maintenant. Gloire à l'Éternel. La sœur était là presque mourant. Mais on a vu un homme de pasteur, le pasteur ne savait pas que le pasteur est arrivé. Il ne croyait même pas que la sœur était dans cette situation-là. Et le frère ne savait comment, quoi faire. On venait de prier ici pour la sœur. Et quand on a fini à prier, le Saint-Esprit a conduit le pasteur. C'est frère Alain ou un frère. Avec frère Alain. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, son fils de Dieu. Au moment qu'il fallait, là, on a toqué à la porte. Et je crois que c'était une fille de Dieu. Dis, frère, les frères que tu me prises là, quand tu seras malade, sont-ils venus pour prier pour toi? Les gens que tu ne vois rien là. Frère, quand on va revenir à l'hôpital, ce sont eux qui vont se mettre à genoux. Qui vont enlever les mains, qui vont te réclamer que tu viens pour t'asseoir dans les bancs ici. Amen. Tu restes dans le banc parce que tu étais malade. Il y a un peuple ici qui a élevé leurs mains. Qui t'ont réclamé. Amen. Qui ont prié pour toi. Amen. Et tu as retrouvé la bonne santé. Amen. Tu es venu pour adorer. Amen. Ne peux-tu pas avoir un discernement du corps de Christ? Voilà. Hein? La foi n'a pas besoin de boucher. La foi est inconsciente. Jésus n'a pas besoin de... S'il a fait la femme, dit que comme nous sommes assis tous, chacun croit qu'il va rentrer à la maison. Chacun croit que cet après-midi qu'il va rentrer chez lui, va arriver. C'est quoi ça? C'est la foi. Hein? Tu ne te poses même pas de qu'est-ce que je vais arriver à la maison. Tu crois que tu vas arriver à la maison. Tu y as la foi que tu vas arriver. Je ne vais pas toujours. Mais c'est toi qui m'as dit que tu me croyais. Pas tu croyais en Jésus, mais tu me croyais. La parole était déjà ointe. La parole faite chair. Le Fils de l'homme. Pour aider sa foi. Il y a les gens qui demandent qu'on puisse aider leur foi. Comme c'est un catholique,
On l'a donné un peu, je sais pas, pour un peu compter, je sais pas que les chapelines soient comme cela. Et il est parti, il dit que Jésus-Christ m'a guéri. C'est comme ça, il faut me dire qu'il faut se répéter comme cela. Il était devant un prophète. Pourquoi au nom de Jésus que les yeux s'ouvrent? Non. Dieu faisait tel que Dieu le conduisait à faire les choses. Ce n'est pas parce que j'ai un don. 29 fois me dit que Jésus avait un don. Mais il est arrivé à la piscine de Bethesda. Il n'a pas guéri tout le monde. Parce que le Fils ne fait rien. Que d'abord ce qu'il va faire au Père. Tu peux avoir un don. Témoigne ce que Dieu a fait. Ne témoigne pas ce que Dieu n'a pas fait, non. Si Dieu n'a rien fait, ne témoigne pas. Dieu n'a pas besoin qu'on témoigne pour lui, non. Il a besoin qu'il fasse quelque chose et qu'il témoigne après. Ce n'est pas Dieu matin. Aujourd'hui, si tu as fait comme ça, est-ce que Dieu a fait ce que Dieu a fait? Ou tu cherches ta gloire toi-même? Voilà. Parce que les gens, vraiment, le frère là, non. Laisse Dieu faire quelque chose et tu témoignes. Si Dieu n'a rien fait, frère Souka, il n'a rien fait. Continue à attendre et Dieu fera les choses. Si tu témoignes pour attirer l'attention des gens, Dieu ne fera rien. Il va te laisser faire tes témoignages mon mensongère là. Et Dieu sait que ce n'était pas comme ça où tu dis là, ce n'était pas comme ça. Les gens veulent la gloire. Je me suis posé la question quand Jésus guérissait, il dit que va, ne dis à personne. Je me suis posé la question. Lui, il était le maître. Quand il fait quelque chose, il dit que ne dis rien. Mais la personne lui-même commence à témoigner parce que ça c'est bien et la gloire revient à l'Éternel. Mais nous voulons que la gloire revienne à nous. Si Dieu fait un miracle, que la gloire revienne à nous. Non. La gloire revient à l'Éternel. Vous savez que moi quand j'étais à tel endroit, tu veux que la gloire va à toi, à Dieu. Ce n'est pas non plus mauvais. Elle fait même témoigner aussi. Quand j'étais à Durban, on a fait ceci et cela. Mais dans tout, quand tu vas faire les témoignages qu'il donnait, peut-être que la gloire revient à Dieu. Amen. On peut témoigner que Dieu m'a étudié, j'ai fait ça, c'est correct aussi. Ce n'est pas mauvais non plus. Mais l'idée principale, c'est que quand tu témoignes, il ne faut pas que tu cherches que toi, tu attires la gloire vers toi-même. Non. Il faut que la gloire rentre à celui qui a fait le miracle. Parce que toi, tu n'as pas fait celui qui a fait le miracle, c'est Dieu lui-même. Toi, tu n'as rien fait, tu n'étais qu'un agent que Dieu a utilisé. Amen. Tu étais un agent de Dieu. C'est comme le Dieu, le courant passe là-bas, il y a la lumière. Le Dieu ne va pas dire, moi j'ai la lumière. Non. Un instrument que Dieu a utilisé pour manifester la lumière simplement. J'ai fini dans plus ou moins dans 10 minutes. Et femme a aidé cet homme-là, et après, il a vu après. La foi était une chose inconsciente. Comme Jésus ne se demandait pas s'il avait la foi pour arrêter le vent. Écoutez, Adam n'était pas sujet à la maladie, ou à la tristesse, ou à la crainte. Tout était à lui. Et il obtenait ce qu'il voulait, car l'enfant est héritier de toutes choses. Adam avait reçu son pouvoir, mais c'est par son pouvoir même qu'il est tombé. Écoutez maintenant. Et depuis, il a perdu son pouvoir. Il a perdu la communion, le contact avec Dieu. Écoutez frère, mais Christ nous a rachetés et ramené tout ce qui avait été perdu lors de la chute. Vous n'avez pas écouté? Amen. Adam, au travers de la chute, il avait perdu la communion, le contact avec Dieu. C'est ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Être un canal où Dieu peut t'utiliser à n'importe quel moment. Et au travers de la chute, Adam a perdu cette communion-là. Il a perdu le contact. Le canal a été bouché. Il a perdu la puissance. Il a perdu la domination sur la nature à cause du péché. Mais le prophète nous dit que mais Christ nous a rachetés et ramené tout ce qui avait été perdu lors de la chute. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a ramenés dans la communion pour être à nouveau des fils de Dieu. Amen. Pour tout restaurer. Amen. Femme dit, à cause de la chute, l'homme a oublié ce pourquoi il était sur la terre. Regardez ça. À cause de la chute, nous avons oublié ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. Nous étions sur la terre pour dominer, pour régner, pour conduire les choses. Vous entendez ça? Tu es un petit Dieu sur la terre. Amen. Pour dominer les situations. Amen. C'est pourquoi tu es sur la terre. Amen. Un petit Dieu sur la terre. Amen. Un ambassadeur de Dieu sur la terre. Amen. C'est pourquoi nous sommes sur la terre. Amen. Pour être en communion permanente avec ton Dieu. Amen. Être en contact.
C'est pourquoi nous sommes sur la terre. Et quand tu comprends ta position, frère, quand les événements arrivent, lève-toi. Tu as un pouvoir que Dieu t'a donné. Tu es fils et fille de Dieu. Amen. Jésus est mort pour toi. Il t'a ramené à ce pouvoir que tu avais perdu au travers du péché par la représentation. Mais Christ est venu pour te ramener à ce que tu étais. N'aie pas peur. Il dit qu'Adam n'avait pas peur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart dans les églises, les gens ont peur. Les gens craignent. On t'annonce tel événement, tu commences à paniquer. La première chose, tu es un petit Dieu sur la terre. Amen. Souviens-toi que tu as été placé sur la terre pour créer les choses, pour changer. Amen. Tu peux appeler les choses à l'existence. Par la parole parlée. Mais peut-être notre cœur nous condamne. Ça veut dire que si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons de l'assurance auprès de Dieu. Mais si le cœur nous condamne, ne restons pas comme ça. Arrangeons les choses. Cherchons la face de Dieu. Et nous verrons la main de Dieu se manifester à l'église. Vous verrez que Dieu n'est pas un Dieu historique, mais c'est un Dieu qui est réel, un Dieu qui est vivant. Pourquoi? Tu seras un agent, un canal disposé. Au travers de toi, nous verrons Dieu. Au travers de toi, un miracle va s'opérer. Au travers de toi, ton frère aura la solution à son problème. C'est pourquoi nous sommes sur la terre. Mais Christ nous a rachetés et ramené tout ce qui avait été perdu lors de la chute. Il est dit, la foi ne vient pas par les prières, ou par les jeûnes, ou par les lectures, mais par quelque chose de subtil dans les cœurs, qui vous donne une assurance inconsciente. Avec la même assurance, vous vous lèverez de votre siège et vous rentrerez chez vous ce soir, car ce sera devenu naturel pour vous. Amen. Si nous pouvions nous abandonner à Dieu Amen. et à sa volonté, Amen. et renoncer à nos pensées, Amen. et ne laisser à nous que la pensée de Christ, Amen. alors ces manifestations de l'esprit se produiraient aussi facilement que les naturels. Amen. Mes frères, ça paraît être simple, mais c'est ça la voie. Amen. C'est ça la voie pour expérimenter Dieu devant vos problèmes. Amen. Je ne reprends pas, c'est important. Il dit que la foi ne vient pas par les prières, par les jeûnes. Il reste plus ou moins 5 ou 6 minutes. Ou par les lectures. Je n'ai pas dit que lecture, lire, ce n'est pas bon. Je n'ai pas dit ça, non. Lire, c'est bon. Mais on peut lire sans pourtant avoir la foi. Amen. Prier, c'est bon. On peut prier, on prie et on rentre toujours avec ses problèmes dans sa poche. Ou bien gêner, c'est bien, on peut gêner. Mais la foi ne vient pas par les prières, par les jeûnes. La foi, frère, femme dit que la foi, déjà pour avoir la foi, elle dit que la foi, dit que c'est quelque chose de subtil. Je reprends le prophète, dans le cœur, qui vous donne une assurance inconsciente. D'abord, la foi, n'oublions pas, elle a un fondement. Et le fondement, c'est la parole de Dieu. Tu crois que ce que Dieu a dit dans la parole, c'est dans ton cœur que tu crois, pas dans la tête. Dans ton cœur, tu sais que c'est la vérité. Il dit que quand tu le crois comme cela, il dit qu'avec la même assurance dans le cœur que tu as, parce que la foi, c'est une ferme assurance. Vous entendez? Une ferme assurance des choses que Dieu t'a dit là. Tu le crois. Tu sais que c'est évident. Tu sais que c'est la vérité. Tu sais que ça se manifestera. Tu sais que Dieu ne ment pas. C'est une assurance. Quelque chose de réel dans ton cœur. Par rapport à ce que Dieu t'a dit. Tu ne doutes pas. Tu ne penses, ce n'est pas dans la tête. Mais dans ton cœur, tu dis que ce que Dieu a dit, c'est l'exacte vérité. Amen. Amen. Une assurance bénie dans ton cœur. Même quand on te dit que tu vas mourir, la foi te dit que je ne mourrai pas, je vivrai. Même quand on te dit que demain on va te rapatrier, tu dis que je ne partirai pas. Même quand on te dit que tu ne vas pas te marier, tu dis que je me marierai. Amen. Dieu, c'est un Dieu des miracles, frère. Amen. Écoutez, frères et sœurs, dans le cœur, qui vous donne une assurance inconsciente. Avec la même assurance, vous lèverez de votre siège si tu es malade.
Et vous rentrez chez vous ce soir, car ce sera devenu naturel pour vous. Amen. C'est naturel. Amen. Si nous pouvions nous abandonner à Dieu, écoutez, si nous pouvions nous abandonner à Dieu, répétez avec moi, si nous pouvions Nous abandonner à Dieu et à sa volonté et à sa volonté et renoncer à nos pensées et renoncer à nos pensées et ne laisser à nous que la pensée de Christ, et ne laisser à nous que la pensée de Christ, alors ces manifestations de l'esprit alors ces manifestations de l'esprit se produiraient aussi facilement que les naturels. se produiraient aussi facilement que le naturel. Moi je ne rigole pas, vous dites amen? Amen. Pourquoi tu rigoles? Moi je ne rigole pas, je transpire, je ne rigole pas. Amen. J'essaie de vous aider, Amen. j'essaie de vous fortifier, j'essaie de vous montrer la voie d'ici, le chemin pour échapper aux problèmes que vous avez. C'est pourquoi je transpire. En essayant de vous lire ce que votre prophète vous a dit, comment vous pouvez avoir la solution à vos problèmes. Amen. Amen. Vous dites amen? Amen. Alors ces manifestations se produiront aussi facilement. Amen. Mais lorsqu'on s'en fout de la parole, on n'écoute pas le conseil des secrets de la parole, on rentre, non, il n'y aura rien. Vous allez vous pleurer, vous allez pleurer, et Dieu va rester en train de vous regarder. Parce que Dieu ne travaille qu'avec les croyants. Amen. Dieu ne travaille qu'avec les croyants. Si tu n'es pas croyant, il viendra au travers de la parole pour t'aider, afin que tu puisses croire. Si tu crois, Dieu viendra t'aider. Si tu ne crois pas, Dieu va te regarder aussi comme cela. Je finis dans 4 minutes. Je vois ma montre là, il reste 4 minutes. Et ces manifestations de l'esprit se produiront aussi facilement que le naturel. Car nous avons été créés dans ce but-là. Amen. Pandeko. Quand tu lis comme ça, tu dois te révolutionner contre ta propre nature. Amen. Tu dois comprendre que Dieu te voit très loin. Dieu, la Bible dit que ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Amen. Ce qu'il a justifié, il les a sanctifiés. Et après, il les a adoptés. Amen. Et l'adoption, c'est quoi? C'est-à-dire que Dieu se repose. Amen. Et nous savons que Dieu se repose où? Dans l'homme. Amen. Tu es la maison de Dieu en esprit. Amen. Nous avons été créés dans ce but-là. Pour manifester les œuvres de Dieu. Pour manifester la puissance de Dieu. Nous avons été créés pour être en contact avec le surnaturel. Amen. Ça veut dire que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens un homme double, frère. Un homme pour mourir, un autre en association avec le monde invisible. Vous entendez? En réalité, tu es le vrai sorcier. C'est toi le vrai sorcier. On doit t'appeler sorcier dans le quartier. Amen. Le magicien doit te voir comme un grand maître. Voilà. Nous sommes les grands maîtres. Amen. Parce que le grand maître est à nous. Amen. Et le grand maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand je partais au village, attention, au village, il y a beaucoup de sorciers, mais moi, je marche avec les sorciers. Je suis parti à l'aise. Tu vois, quelqu'un, même il est trop vieux. C'est un frère, je l'embrasse seulement. C'est un papa que je connaissais là, je n'ai pas peur. Et j'ai trouvé qu'au village, tout le monde était des sorciers. Ah! Quelqu'un même, il n'y a pas de maladie naturelle là-bas. Chacun est sorcier, ça maintenant. N'exagérez pas quand même. Quelqu'un, il y a une plaie ici. Il est grand. On me dit que non, au fait, son mari était mort. Alors on l'a demandé de quitter la maison par sa belle famille n'a pas quitté. Alors on a jeté ce mal. Mais parfois, c'est le diabète. Parfois, c'est le diabète. Un chrétien n'a pas peur. La peur vient du diable. Dans la bouche de Christ, sorcier, sorcier, sorcier. Non. Un chrétien, il n'y a pas de sorcier. Non. Laisse le sorcier témoigner de toi. C'est le sorcier qui va témoigner que son frère là, non, il est loin. Ce n'est pas quand tu es sorcier, c'est donc on comprend que tu as peur. Sorcier, sorcier. Donc le sorcier te dépasse ton frère. Pourquoi tu es sorcier? Laissez les choses calmes. Toi, vis la parole. S'il y a quelqu'un avec une puissance, Dieu s'occupe. Regardez Paul. Paul était en train de prêcher. Cet homme-là venait, il faisait pour faire aboyer la personne que Paul était en train de prêcher. Paul a continué à prêcher calmement. Paul n'a même pas en train de regarder. Non, il n'est pas à prêcher. Après, quand l'esprit est descendu, l'esprit va s'occuper de ce sorcier-là. Ce n'est pas à toi de s'occuper de la personne. Laisse le Saint-Esprit s'occuper de lui. Après, quand l'esprit est venu, Paul a dit qu'il a dit esprit de python.
tu ne le verras pas pendant un temps. Il va devenir aveugle. Là, ce n'est pas Paul, mais c'est ainsi dit, hein, le Seigneur. Ce n'est pas toi de commencer à attraper les sorciers par voir. Non, en fait, tu ne troubles pas l'église. Hein? Toi, vis la parole. Amen. Et le Saint-Esprit connaît chacun. Amen. Si quelqu'un a un problème, il va s'occuper de lui simplement. Amen. Un chrétien n'a pas peur des gens, non. La crainte, c'est du diable, a dit le prophète. C'est du diable. Amen. J'ai fini. Il est temps. Écoutez. Nous avons été créés pour cela. Ça me dit, quand tout ce que Dieu a dit, écoutez ça, j'ai fini avec ça. Quand tout ce que Dieu a dit dans sa parole, dites Amen, Amen, est reçu dans un canal approprié, donc est accepté par quelqu'un qui a la foi dans son cœur, alors cette parole se matérialise en accord avec la promesse dont elle est porteuse. Donc la parole a toujours été accompagnée avec une promesse. Et quand la parole de Dieu est prononcée et elle est acceptée dans un canal approprié, le messager dit elle finira par se matérialiser. Amen. Elle finira par devenir réelle. Amen. Écoutez, en accord avec la promesse dont elle est porteuse, alors cette parole se matérialise. Écoutez, si la parole est en vous, vous croyez la parole comme vous croyez Dieu. Amen. Vous avez alors la vie en vous. Amen. Dieu en vous, et ce que vous dites doit alors s'accomplir. Amen. Écoutez frère, c'est comme si c'est Jésus priait par vous. Amen. Frère, un chrétien qui est dans les Écritures, qui médite, qui lit, qui prie, qui fuit le péché, c'est une puissance sur la terre. Amen. Laissez-moi dire que c'est une puissance sur la terre. Amen. C'est pourquoi il faut contrôler votre vie. Amen. Pourquoi le diable amène les choses pour évidemment aveugler vos yeux afin de ne pas découvrir votre position. Hein? Vous êtes fille de Dieu. Hein? Appelez à manifester la puissance de Dieu dans votre corps. Amen. Pas en esprit. C'est-à-dire que Dieu va se manifester physiquement, on le verra que Dieu est ici. Cette parole va se matérialiser en vous. Si la parole est en vous, vous croyez la parole comme vous croyez Dieu. Il dit que vous avez alors la vie en vous. Écoutez, Dieu en vous. Et ce que vous dites doit alors s'accomplir. C'est comme si Jésus priait par vous. Amen. Ce n'est plus vous qui priez, c'est l'Esprit de Jésus priant au travers du moi. Et c'est la parole de Dieu que vous prononcez et vous croyez que vous obtenez ce que vous demandez. Nous avions été créés dans ce but. La chute nous a éloignés, mais la rédemption nous y ramène. Le seul obstacle, c'est la théologie qui obstrue les canons. Amen. Et il dit à la fin, il dit, Dieu compte sur nous, mais nous sommes inconscients du privilège que nous avons par rapport aux hommes de l'Ancien Testament. Élie et Moïse avaient moins de puissance que chacun de vous. Amen. Ah, frère. Amen. Nous sommes inconscients, frère Joseph, des privilèges que Dieu nous a donnés. Vraiment. Donc vous avez des privilèges. Amen. Vous êtes privilégiés. Amen. Par rapport aux hommes de l'Ancien Testament. On te dit ce matin que tu as plus de puissance que Élie et Moïse. Et plus que les gens de l'Ancien Testament. Si tu peux le croire. Et Dieu l'a manifesté au travers du prophète. Vous pouvez entrer dans la salle, il prend le contrôle de chacun dans la salle. Vous pouvez prier, les gens qui n'avaient pas les deux pouces. Quelqu'un n'avait pas de main, il était ici, il prie, la main pousse et les doigts poussent. Dieu nous montrant qu'il ramène l'homme à la position qu'il avait avant la chute. Amen. Et quand le prophète vient, il était une chair agitée. Ce n'est pas pour créer des assemblées, des tabernacles, pour construire des dédicaces. Mais la véritable dédicace, c'est toi et moi. Amen.
Dieu veut que tu arrives à la pierre fêtière. Où Christ devient visible en toi. Amen. Et Christ a toujours été accompagné avec la puissance, vous savez. Amen. Mettez-vous debout.